Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de la dépendance affective. Donc on va commencer tout doucement et puis les autres nous rejoindront ou regarderont le replay. Alors la dépendance affective, c'est un sujet qui revient régulièrement, notamment dans les coachings de couple. Pourtant, il faut savoir que tant les couples que les célibataires peuvent souffrir de dépendance affective. Comment est-ce qu'on va identifier si on souffre de dépendance affective? Alors déjà, tu risques d'être une personne très possessive, très jalouse. Tu as du mal à te détacher de l'autre. Si tu es en couple ou même si tu es célibataire, tu n'arrives pas à vivre sans l'autre. C'est vraiment les choses qui vont caractériser ta dépendance affective. Si tu viens de vivre une rupture, qu'est-ce que tu vas ressasser dans ta tête? Eh bien, tu vas ressasser le fait qu'en fait, tu ne peux pas vivre sans lui. Tu vas te remémorer uniquement les bons souvenirs et tu vas te dire que sans lui, ta vie est foutue, que tu ne retrouveras jamais personne. Tu as besoin en fait de lui pour vivre. Tu vas aussi bien souvent être dépassé par tes émotions. Tu ne vas plus contrôler tes angoisses, ton stress, voilà, ce besoin d'être avec l'autre. En fait, bien souvent, malheureusement, vous vous sentez vide quand vous souffrez de dépendance affective. Si les autres ne vous donnent pas de l'attention, ben, vous vous sentez inexistante. Pourquoi? Il y a deux raisons qui reviennent très souvent dans les coachings. La première chose, qui est la plus fréquente, c'est la peur de rester seule. Quand vous venez de vivre une rupture, en fait, la première peur que vous avez, c'est de ne retrouver personne. Et donc, vous vous raccrochez désespérément à l'autre. Même bien souvent en le fantasmant, en le mettant sur un piédestal. Même si vous venez de rompre avec, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous convenaient plus dans le couple, la dépendance affective fait que vous allez vous focaliser uniquement sur les moments positifs, sur les bons moments, et vous avez une peur bleue de finir votre vie seule. La deuxième raison qui vous fait souffrir, je remarque, c'est le fait que vous ayez peur que l'autre personne retrouve quelqu'un avant vous et soit épanouie avec cette personne. Vous faites des films qui vous font souffrir en vous disant oui mais il va retrouver quelqu'un, moi je vais finir seule alors que lui sera heureux, c'est pas juste, etc. C'est vraiment les deux raisons qui vous font le plus souffrir dans la dépendance affective. Pourquoi? Parce que tout simplement ces deux raisons-là vont venir réveiller votre blessure d'abandon que vous avez en vous. Cette blessure d'abandon qui a été créée due à votre enfance, due peut-être à une multitude d'histoires d'amour qui se sont mal passées, due à des moments marquants dans votre vie où vous vous êtes senti abandonné. Vous avez eu la perception que l'autre vous abandonnait. Voilà, donc si tu ressens ces symptômes, tu es au bon endroit parce que je vais te donner tous les conseils pour vaincre cette dépendance affective, qui n'est pas une malédiction. On ne naît pas dépendante affective. On le devient et donc à l'inverse, on peut se guérir de cette dépendance. Quels sont les signes, déjà les symptômes de cette dépendance affective? J'en ai déjà cité quelques-uns auparavant, mais si on récapitule ensemble, tu vas avoir un besoin constant d'avoir des nouvelles de l'autre. Ça veut dire que là, si tu es en couple, tu vas être sans cesse en train de lui demander des SMS, des appels. S'il s'éloigne une heure, s'il part faire des courses, ou voilà, tu vas lui demander qu'il te dise quand il est bien arrivé, qu'il te dise quand il reprend la route. Voilà, tu as ce besoin d'être constamment en contact avec lui. Autant te dire que par exemple, lui autoriser un week-end entre amis, si toi tu ne viens pas, pour toi c'est complètement impensable. En fait, tu ne veux rien faire sans lui. Tu restes vraiment scotché à lui constamment. Pourquoi? Parce que tu as cette peur bleue qu'il te quitte. Dans un cas extrême, tu as tellement peur qu'il t'abandonne qu'en fait, la seule solution que tu as trouvée, c'est de rester scotché à lui, d'être constamment en connexion, que ce soit physique ou par des SMS, par des appels. Et bien souvent,
tu vas dire oui à tout. Et ça devient très dangereux quand tu as un conjoint qui a une personnalité assez dominante, assez toxique. Parce qu'en fait, dès le début de ta relation, tu ne vas lui fixer aucune limite. Tu as tellement peur qu'il parte, qu'il te quitte, que tu vas tout accepter. Même si c'est en dehors de tes valeurs, même si c'est des choses que tu n'as pas envie de faire, même si c'est ses amis que tu n'as pas envie de voir, tu ne lui diras pas parce que tu as peur d'aller au conflit avec lui. Et les personnes que je coach, qui sont en relation avec des personnalités difficiles, toxiques, voire même pervers narcissiques, la dépendance affective, c'est vraiment quelque chose que l'on soigne en priorité. Parce que sinon, tu n'avanceras pas. Tu as tellement peur d'une dispute, d'un conflit qu'il te quitte, que tu vas dire oui à tout. Donc tu pollues ton couple, tu pollues ta vie. Quelles sont les causes de cette dépendance affective? Comme je te l'ai déjà dit, il y a déjà des causes liées à ton enfance. Tu as eu certainement, ou peut-être tu as été vraiment abandonné, et c'est quelque chose que tu as mal vécu. Ça va être peut-être aussi des événements traumatisants de ton passé, une multitude de ruptures de couples de sentiments qui se sont mal passés, des ruptures amoureuses qui se sont mal passées, ou ne serait-ce que une histoire sentimentale qui s'est finie et qui t'a vraiment fait souffrir. Voilà, quand tu as des mauvais souvenirs dans le passé, et ben accumuler, ça va créer progressivement ta dépendance affective. Une autre chose qui joue énormément sur le fait que tu vas être dépendante affectivement, ça va être le manque de confiance en toi et le manque que tu as d'estime, d'amour pour toi. Pourquoi est-ce qu'on est dépendant affectif? Pourquoi est-ce qu'on se sent vide quand l'autre n'est pas là? Tout simplement parce que tu as un réservoir d'amour en toi et tu comptes sur les autres pour le remplir. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne sais pas le remplir par toi-même. Donc en fait, tu es dépendant de ton entourage, de l'amour qu'ils vont t'apporter pour te sentir bien. Or, à partir du moment où tu es capable de remplir ce réservoir toi-même, où tu es capable de t'aimer toi-même, d'avoir de l'estime pour toi, d'avoir confiance en toi, eh bien, tu deviens forcément beaucoup moins dépendante de l'amour des autres. Parce que tu sais te satisfaire par toi-même. Ça, c'est vraiment une clé pour vaincre la dépendance affective. Dans dépendance affective, il y a dépendance. À partir du moment où tu sais gérer cette partie, donc où tu deviens autonome avec l'amour de toi, bah forcément, tu vas moins souffrir de la dépendance affective. L'autre cause aussi, comme je l'ai dit, c'est l'accumulation de ruptures. Si tu enchaînes histoire d'amour sur histoire d'amour qui vont droit dans le mur, et ben au fil du temps, tu vas avoir de moins en moins confiance en toi et tu te dis, rien qu'en commençant ton histoire, tu te dis, oh là là, comment est-ce que ça va se terminer? Tu penses déjà à la fin alors que tu es seulement au début de l'histoire. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que tu peux travailler, notamment en coaching ou même par toi-même, à te replonger dans tes anciennes histoires en fait et avoir le cadeau qu'il y a eu à ce que vous vous sépariez. Parce que ce n'est pas que négatif une rupture. Une rupture te fait grandir. Même si tu restes 3 mois avec une personne, à partir du moment où vous vous quittez, tu as appris des choses. Tu as appris les ingrédients que tu vas pouvoir amener dans ton prochain couple. En fait, tu es devenu meilleur. C'est pas un échec. Tu es devenu meilleur à l'issue de cette rupture parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas, tu as grandi. Et donc tu es une meilleure personne pour ta prochaine histoire. C'est vraiment cette vision des choses qui est ultra nécessaire que tu mettes en place. Une rupture, ce n'est pas un échec. Une rupture, il y a toujours des cadeaux, toujours des apprentissages et ils te permettent de préparer le couple suivant. Et s'il n'y a pas de couple suivant, et ben c'est top aussi. Donc voilà les causes de la dépendance affective. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat, je regarde en même temps. Les solutions. Je vais vous en présenter 3 aujourd'hui. Je ne vais pas vous en donner 10 parce que je préfère déjà vous en donner 3 et que vous les implémentiez vraiment déjà dans votre vie. La première chose, ça va être le mindset, l'attitude, ton état d'esprit.
Pourquoi? Parce que je vais pas te dire que la dépendance affective se soigne comme ça. Je vais pas te dire que c'est facile. Je vais pas te dire que ça va aller vite. Parce que ça serait te mentir. La dépendance affective, en fonction du stade où tu en es, va prendre plus ou moins de temps. Ça peut être quelques semaines, quelques mois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu peux t'en sortir. Donc c'est là où ton mindset, ton mental va entrer en jeu. Il va falloir que tu t'impliques réellement, que tu aies réellement envie de changer, que tu te fixes des objectifs à court, moyen, long terme. Et surtout, que tu t'armes de patience, que tu sois consciente que personne n'a une baguette magique pour te faire disparaître ta dépendance affective du jour au lendemain. Par contre, si tu travailles sur toi, lis des livres, achète des formations ou même sur YouTube, il y a une multitude de vidéos. Tu peux aller voir sur notre chaîne de Global Attitude. Il y a des vidéos gratuites où je te donne des conseils pour améliorer ta confiance en toi, pour améliorer ton amour de toi. Voilà, écoute ces vidéos et applique. Et petit à petit, en faisant preuve de patience, tu vas voir que tu vas aller de mieux en mieux. Donc la première chose, c'est vraiment que tu aies cette mentalité de vouloir t'en sortir. La deuxième chose pour t'aider à vaincre cette dépendance affective, ça va être de te resociabiliser. Pourquoi? Parce que je t'ai expliqué au début le problème si tu es en couple ou même si tu viens de vivre une rupture, c'est que tu vas rester accroché à cette personne. Au détriment de tout ton entourage, de ta famille, de tes amis, des autres personnes que tu côtoyais auparavant. Donc resociabilise-toi, ça veut dire reprends contact avec ces personnes. Repropose à tes amis, à ceux qui t'aident, parce que attention aussi à ton entourage. Sélectionne les personnes qui vont te tirer vers le haut. Donc repropose à ces amis qui te font du bien des petites sorties. Vas-y progressivement. Je te demande pas du jour au lendemain d'aller faire la fête tous les soirs. Mais voilà, tu viens de passer une période où tu étais scotché à une personne, où voilà, tu étais ultra dépendante de cette personne. Bah, petit à petit, recontacte par SMS ou des appels dans un premier temps. Reprends contact avec ton entourage et ensuite ressors, va faire du sport. Donc là, en ce moment, c'est un peu compliqué de se faire des restos. Mais voilà, essaie de re-rentrer en contact avec d'autres personnes que ton conjoint ou ton ex. La troisième chose, ça va être vraiment de mettre en place ton sevrage affectif. Je t'ai expliqué comment ça fonctionnait avant, donc avec ton réservoir d'amour. Le but, ça va être que tu fasses un sevrage de la dépendance que tu avais envers cet homme. Donc déjà, éloigne-toi de lui progressivement. Donc si tu es en couple, je ne te demande pas de le quitter. Mais voilà, si tu es en couple, ça va être lui demander un peu moins d'appels, un peu moins d'SMS, accepter que parfois il parte une demi-heure, une heure, et que toi tu restes à la maison. Ou inversement, accepter de faire des sorties avec tes amis sans lui. Donc progressivement, éloigne-toi de lui. Réapprends à faire des choses sans lui. Si tu viens de vivre une rupture, c'est pareil. Ce que je te conseille, c'est petit à petit de prendre vraiment de la distance. Donc arrêtez, par exemple, de le contacter par SMS, de trouver une excuse pour entrer en contact avec lui ou pour qu'il t'appelle. Bon, j'ai des personnes voilà, qui me disent même qu'elles s'arrangent pour aller faire leurs courses dans les mêmes magasins que lui, aux mêmes heures, ou voilà, si traîner à la sortie de son travail pour le croiser. Voilà, essaie vraiment de t'éloigner de lui progressivement. Jusqu'à terme, vraiment mettre un stop, mettre une rupture, c'est tout, terminé, couper vraiment. Mais voilà, sache que tu n'es pas obligé de couper court si c'est trop dur pour toi. Tu peux y aller progressivement. La deuxième chose, ça va être de prendre ton indépendance par rapport à ton conjoint ou à ton ex-conjoint. Parce qu'en fait, tant que tu dépendras de lui pour remplir ton réservoir d'amour, tant que tu dépendras de lui pour chercher du réconfort, tu vas continuer à alimenter cette dépendance affective. Donc si tu te mets en mode victime et que tu lui réclames du réconfort, tu continues d'alimenter ton besoin.
Et soyons clairs, tu continues d'étouffer, de pourrir votre relation. Parce que sincèrement, si tu prends de la hauteur sur cette situation, est-ce que c'est agréable de vivre avec quelqu'un qui est constamment accroché à toi, qui est constamment en train de te faire culpabiliser si tu pars 1 heure sans elle, si tu ne donnes pas de nouvelles pendant une demi-journée? À terme, c'est clair que c'est pesant. Donc en fait, paradoxalement, tu as cette envie d'être tout le temps avec lui et en fait tu t'auto-sabotes parce que tu étouffes ton couple. Tu lui donnes qu'une envie, c'est de se barrer, soyons clairs. Donc c'est ultra important que tu essaies de chercher moins de réconfort, moins d'attention, moins d'amour de sa part et que tu prennes de l'autonomie sur l'amour dont tu as besoin. Voilà, donc pour résumer, pour vaincre ta dépendance affective, travaille sur ton attitude, d'accord? Deviens autonome sur le fait de remplir ton réservoir d'amour, de remplir ta confiance en toi, ton estime de toi. Prends de la distance avec ton conjoint ou ton ex-conjoint et resociabilise-toi avec ton entourage. En fait, retrouve un équilibre pour trouver de l'affection par toi-même, par ton conjoint, par tes amis, ta famille. Voilà, j'espère que ce live et ces petits conseils vont vraiment te servir. Donc là, je te conseille vivement de mettre en place les 3 actions que je t'ai présentées. Et tu vas voir que tu vas vraiment vaincre cette dépendance affective. Surtout si tu as des questions, tu peux toujours les indiquer sous la vidéo en commentaire pour que moi ou Jonathan nous puissions te répondre. N'oublie pas de mettre un petit pouce sur la vidéo si le sujet t'a plu. Comme ça, moi, je sais que je peux refaire des thématiques dans ce sens. Et puis, tu peux aussi la partager à tes amis si tu penses que ça peut aider ton entourage. Voilà, dans tous les cas, moi, je te dis à très vite dans un prochain live. Belle soirée!